Donc pour en revenir au sujet du jour, le canal haussier de la dominance du Bitcoin en pourcentage, voilà, je vous avais dit depuis plusieurs mois maintenant qu'il était possible qu'on reprenne, une dominance une augmentation de la dominance, du Bitcoin, ce qui a été le cas. On est venu presque même toucher les 60 de dominance, ce qui est énorme. On est toujours en dessous du canal haussier, hein, donc jusqu'à preuve du contraire, on a eu un retest, on a été rejeté. Là, on est venu en train de retester. Il est tout à fait possible qu'on vienne réintégrer ce range et auquel cas, bah, voilà, il va falloir remettre à jour sa perspective. Pour l'instant, pour moi, on est sur une période de consolidation, ce qui est tout à fait normal, avec un mouvement des capitaux qui va aller passer éventuellement une partie du Bitcoin vers l'Ether avec une surperformance de l'Ether. Et tant qu'on n'a pas réintégré ce range, on reste dans, dans le scénario, en tout cas le plus probable pour moi, c'est d'aller casser de nouveau à la baisse cette dominance et d'avoir un graphique qui ressemblerait à ça dans les prochaines semaines, prochains mois. D'accord. D'avoir une cassure de la dominance du Bitcoin avec une sous-performance du Bitcoin par rapport au reste du marché crypto. Mais pour l'instant, on est toujours dans un range de consolidation pour le Bitcoin. Pour le cas de l'Ether, c'est tout à fait pareil, toujours dans un range de consolidation entre les 3 000 $ et les 4 000 $. Voilà, on est toujours en train de consolider là-dedans. Au niveau de la dominance de l'Ether, on est en plein dans la zone de support qu'on vous avait évoqué avec Mickaël il y a plusieurs mois en arrière. Et à voir. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un support là-dedans en termes de dominance. Et c'est pour ça que je vous avais dit que pour ceux qui ont encore du Bitcoin et qui veulent avoir une probabilité, une chance importante de surperformer le Bitcoin tout en ne prenant pas énormément de risques dans des conformations comme ça, switcher peut-être une partie de des BTC en Ether avec ce profil de dominance-là. Ça peut être un bon move. En tout cas, historiquement parlant, c'est ce qu'on a pu obtenir. À voir si on arrive à trouver une zone de support ici. Et tout ça, en fait, ça va être lié à ce que va faire le Bitcoin, encore une fois. Si le Bitcoin regagne encore en dominance, repart sur des performances importantes et laisse tout le marché à côté, bon, bah, on peut aller encore chercher des points bas sur la dominance de l'Ether, sur la dominance du marché crypto, des alts, si on exclut le Bitcoin et l'Ether, évidemment, quoi. Hem, Là, pareil, on est venu titiller cette zone de support quand on prend l'Ether par rapport au Bitcoin. Regardez, hein, on est venu toucher cette zone de support qu'on vous a tracée depuis un certain temps. On n'est pas encore dedans. Il est tout à fait possible qu'on vienne chercher cette zone-là. Heu, Moi, je reste convaincu que, dans des zones comme ça, on est soit dans un point bas, soit très proche quand même d'un point bas. Je vois très peu, pour le moment en tout cas, un scénario où on va venir casser cette zone de support et aller chercher les zones de 2018, 2019 où l'Ether était à 70-80 balles, quoi, équivalent, à peu près en équivalent. Évidemment, ça sera, à mon avis, jamais à 70-80 balles, ou alors c'est qu'il y a eu un gros problème et que le projet est à l'arrêt, hein, pour moi. Mais c'est l'équivalent, c'est-à-dire que si on descend à l'équivalent de 0,0 0,017 BTC par Ether. Là, oui, ça sera historiquement parlant, peut-être l'achat d'une vie, quoi, globalement, en termes de performance. Si on regarde le total market cap, donc total market cap en excluant le Bitcoin, bon, toujours dans un range de consolidation. Voilà, regardez, toujours ce range. Pas de dynamique spécifique. Pour l'instant, tant qu'on range et qu'il y a une vraie indécision, parce que regardez, on a quand même des mèches énormes, hein, de part et d'autre, à la fois pour les acheteurs et pour les vendeurs. Donc pour l'instant, on est toujours dans une attente de ce que va faire le marché et les gros porteurs. Si on exclut le Bitcoin et l'Ether en market cap, exactement le même type de graphique, toujours dans un range de consolidation. Et puis au niveau des alts, alors là, on est venu titiller quand même les bornes basses, mais pour l'instant, on n'est pas venu casser à la baisse. Là, il va falloir peut-être se reposer des questions. Et moi, je me dis que si le Bitcoin repart à la hausse, réaugmente, reprend en dominance et qu'il laisse encore pendant quelques semaines le marché de côté, il est tout à fait possible qu'on vienne casser à la baisse et qu'on vienne consolider peut-être sur ces niveaux-là, hein. Tout à fait possible vers les 280, 290 milliards de dollars. Donc là, c'est vraiment le market cap en excluant le top 10 des cryptos. Voilà. Pour l'instant, voilà, on consolide, ce qui est sain, ce qui était aussi attendu, et il n'y a pas plus de peur que ça à avoir. Au-delà de tout ça, il y avait quand même quelques informations que je voulais vous présenter concernant les retours sur investissement sur l'Ether. Historiquement parlant, le premier trimestre de ce genre d'année post-halving, c'est souvent des super bons trimestres, en tout cas pour les alts, pour le Bitcoin, pour l'Ether. Les deux premiers trimestres, en fait, on va dire globalement les deux premiers trimestres. Après, il y a des vagues, dans des sous-vagues avec des alt seasons qui peuvent plus ou moins être importantes aussi, même dans les périodes estivales, parce que c'est jamais
en ligne droite. Il y a toujours des sous-vagues, enfin des grosses vagues avec des sous-vagues qui complètent les premières grosses vagues, et cetera, et cetera. Mais globalement, si on regarde à quoi on pourrait s'attendre sur le mois de février, je voulais encadrer ici. Globalement, on s'attend en moyenne, si on regarde sur le mois de février avec des données qui remontent quand même depuis 2016, en moyenne, l'Ether a eu des performances à peu près de 34% sur des périodes comme ça, en moyenne, avec une médiane à 22%. Si on regarde spécifiquement, par exemple, sur 2021, il y avait eu des, euh, des performances. Alors, c'était 7% en 2021. On regarde en 2017, c'était 47%. 2016, 173%, etc., etc. 2024, on a eu quand même 46% sur les terres. Donc, en moyenne, on était quand même pas mal dans le vert. J'ai regardé, il y a eu une année, alors évidemment, c'était en bear market, 2018, où on était dans le rouge sur les terres. Mais globalement, voilà, on peut s'attendre à avoir un mois dans le vert sur les terres. Là, on se disait exactement la même chose sur le mois de janvier, parce qu'en moyenne, on était à 33% sur le mois de janvier en moyenne sur les terres. Finalement, on finit dans le rouge, hein. On est à moins 4% sur les terres. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera le cas, hein, d'accord, hein. Tout peut arriver. Moi, je m'attends quand même, globalement, à avoir un très bon premier trimestre sur l'Ether, sur le marché crypto, sur les alts et pareil, un très bon, 2e trimestre puisque c'est ce qu'on a connu, historiquement parlant. Heu, Vu qu'il y a eu quelques changements quand même aussi avec l'arrivée des ETF, on avait eu un pump beaucoup plus tôt que prévu sur une période de pré-halving jusqu'à mars avec le lancement des ETF. Il y avait eu un pump énorme et puis on a eu une consolidation après le halving pendant une période plus longue qu'on avait connue historiquement parlant. Donc en fait, le pump qu'on a eu plus tôt, on l'a payé après avec une consolidation plus longue dans les mois qui ont suivi. Et je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est un marché qui mature. Peut-être que les données historiques nous renseignent sur une dynamique quand même long terme et de ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais attention quand même, ça ne sera jamais exactement la même chose. Et surtout, ça doit vous donner quand même des indications. Ça va vous dire, OK, voilà, historiquement parlant, on est quand même dans des périodes où on peut s'attendre à avoir des belles performances, mais ça ne sera peut-être pas immédiat, quoi. Sur le cycle de 2021, par exemple, sur la deuxième quinzaine du mois de janvier, on avait déjà un pump sur pas mal d'alts. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Mais c'est pas non plus une mauvaise chose. Ça permet de calmer le jeu, ça permet d'éliminer pas mal de personnes qui sont là pour gagner de l'argent rapidement. Encore une fois, on en avait besoin et je pense que c'est pas non plus mauvais. Et plus on va consolider, plus on va prendre de temps de, euh, de trouver des zones de support intéressantes, d'évincer des projets qui servent à rien, etc., etc., plus on va pouvoir repartir sur une dynamique haussière qui, cette fois-ci, sera durable. Si on regarde donc au niveau des trimestres et non pas juste au niveau des différents mois, regardez les performances donc sur Q1 en général, on est quand même, c'est par rapport à l'Ether en dollars, hein. Regardez en général en Q1, on est censé être sur des performances très positives. Q2 pareil, hein. Regardez à chaque fois, on est, sur des performances, très là plus dans le vert en tout cas que dans le rouge, à part dans des périodes de bear market. En tout cas, je ne vois pas forcément le bear market arriver, immédiatement. Après Q3, souvent, il y a une correction sur la période estivale. En tout cas, on va dire, de mai jusqu'à juillet, août, voire septembre à peu près. Et après fin Q3 et Q4, souvent, on est quand même sur des bons trimestres. Mais voilà, Q1, Q2, globalement, on s'attend quand même à avoir des très belles perfs. Donc ne perdez pas, entre guillemets, espoir. Ne vous dites pas c'est la fin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi tout et n'importe quoi. Bon, c'est des choses qu'on a connues par le passé. Si on regarde pour le Bitcoin, c'est pareil. On peut s'attendre à avoir des belles perfs sur le mois de février et puis y compris aussi sur les premiers trimestres. C'est pas que sur les terres, évidemment. Si on regarde au niveau des différents cycles, là, je vous ai refait une extraction de chez Glassnode. Vous avez la courbe en noir qui correspond au cycle d'aujourd'hui. Vous avez la courbe en verte qui correspond au cycle précédent, donc 2020-2021. En bleu, ça correspond au cycle de 2015-2018. D'accord. Et ensuite, vous avez les autres cycles, donc le 2011-2015 et puis après le cycle de 2011. Ça, on va dire, les deux premiers ne nous intéressent pas vraiment parce que c'était vraiment un marché où il n'y avait pas grand monde. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les trois cycles précédents, donc celui de 2017, 2021 et celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, regardez, bon, concernant le Bitcoin, on est en train de suivre en fait ce qu'on a connu par le passé. Moi, je pense qu'on va se rapprocher de cette zone en verte et voir peut-être si on est dans un cas ultra optimiste, qu'on va peut-être venir la dépasser à un moment donné et ensuite qu'on va venir repasser en dessous, comme ce qu'a fait cette courbe en verte par rapport au cycle 2017 à un moment donné. Il a eu des plus grosses performances à un moment donné, puis ensuite
Bon, bah, forcément, on a eu un cycle avec des retours sur investissement plus bas, ce qui est normal, ce qu'on observe de cycle en cycle. Donc, moi, je pense que ça sera la même chose sur celui-ci. On va avoir peut-être à un moment donné un dépassement de la courbe en verte, mais que rapidement, en termes de pourcentage de rendement entre le plus bas et le plus haut, qu'on sera sur des performances plus faibles sur ce cycle. Je ne crois pas forcément aujourd'hui, en termes de probabilité, à la théorie du super cycle, bien que ce soit aussi une théorie à envisager, comme à chaque fois. Mais si on regarde le prix du Bitcoin après un halving, bah, regardez où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, hein. On est, en fait, dans ce qu'on a connu, par le passé, avec une augmentation qui sera, tout à fait possible. On est encore, assez en dessous des performances, historiques. On a encore, quelques bons mois quand même pour, rattraper ce genre de performance. Mais, je suis absolument convaincu, qu'en tout cas la grosse probabilité qu'on a aujourd'hui, au vu de tous les indicateurs qu'on étudie, il y en a plus d'une soixantaine. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui nous dise qu'on a atteint un top, hein. Peut-être un top local avec besoin d'une consolidation, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais il n'y en a aucun d'un point de vue empirique, macroéconomique, technique, fondamental ou ce que vous voulez. Il n'y en a aucun qui nous dise qu'on aurait atteint un top sur le Bitcoin et sur le marché crypto. Donc regardez où est-ce qu'on se situe. On a encore une fenêtre là avec une belle augmentation sur le Bitcoin et y compris sur le reste du marché crypto. Et on en a besoin pour avoir des belles perfs sur les alts. Ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est ça, en fait, c'est de se rendre compte que historiquement parlant, quand on avait des augmentations sur le Bitcoin qui correspond à la courbe un peu en marron là, vous aviez souvent le marché des alts qui suivait, hein, qui avait un peu de retard, ce qui est normal, mais qui suivait. La courbe en noir, c'est les autres marchés crypto, les autres cryptos, si on exclut le BTC. Et on regardait quand même que, historiquement parlant, bah, ça suivait quand même pas mal. D'accord. Là, on a une vraie décorrélation. On a une vraie décorrélation parce que les inflows, en fait, c'est sur les ETF Bitcoin, pas sur le marché crypto de manière générale. Et on a une surperformance globale du Bitcoin par rapport au marché crypto. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir certaines cryptos qui surperforment à un moment donné, mais globalement, bon, vous avez quand même une belle décorrélation quoi, avec un Bitcoin qui surperforme. Et c'est justement dans des périodes comme ça où vous avez tous les maximalistes qui sortent des bois et qui disent c'est la fin, il n'y aura pas d'alt season, l'alt season c'était avant, aujourd'hui il n'y en aura pas. Et le consensus commence à arriver dans ce sens-là, dans le sens de dire l'alt season en fait, soit ça ne sera pas comme avant, et moi je serai là aussi avec vous pour débattre sur ce sujet, parce que finalement il n'y en a aucun qui aura la vérité absolue là-dessus, mais d'échanger sur ce sujet parce que c'est une vraie question en fait. Est-ce que vraiment c'est fini? Est-ce que vraiment on n'aura pas d'alt season? C'est pas ce que je pense. Moi, je pense qu'on en aura une. Je pense pas qu'elle ressemblera non plus à ce qu'on a connu par le passé parce qu'on a quand même un nombre de jetons qui a été exponentiel. Vous allez voir, je vais vous donner des chiffres, mais c'est monstrueux la dilution des alts qu'on a eu. Par contre, de dire qu'il n'y aura pas d'alt season, bon, pour moi, heu, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil, quoi. C'est souvent quand tout le monde pense la même chose, souvent le marché va aller de l'autre côté et vous allez voir que en général, quand on a des très belles perfs sur le Bitcoin, l'Ether va suivre et le marché crypto va suivre. Après, peut-être pas toutes les cryptos non plus. Mais ça, bon, c'est valable, peu importe le cycle. On a toujours eu des cas où, la plupart des cryptos, la plupart des alts ne redépassent pas leur précédent plus haut en dollars, y compris en Bitcoin et y compris en Ether. Par contre, si on dézoome, si on prend le cas du Bitcoin, les performances du Bitcoin par rapport à son plus bas, là, la courbe en rose que vous voyez à l'écran, bah, c'est là où on se situe aujourd'hui par rapport au cycle précédent. Donc la courbe en jaune, c'est, le cycle de 2017-2018 et la courbe en verte, c'est toujours le cycle de 2020-2021. Voilà, regardez, est-ce que vraiment pour vous, c'est quelque chose qui vous fait peur ou vous vous dites, «On est, dans ce même genre de conformation et finalement, c'est plutôt sain et c'est déjà ce qu'on a connu par le passé?» Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, la plupart des projets aujourd'hui se sont fait éclater. Et peu importe la nature, peu importe ce sur quoi vous avez investi, il y a eu une correction, ce qui était attendu, et y compris pour tous les nouveaux qui basaient toute leur théorie sur la théorie super cycle, même coin, etc., etc. Et notamment le petit clin d'œil là que je fais à Murad, qui en soi, ce qu'il expliquait n'est pas forcément mauvais, hein, mais la plupart des projets qu'il a chillés, regardez, hein, la plupart des projets qui a été chillé, j'ai fait une extraction d'une partie de sa liste. Heu, Regardez, depuis octobre, le 16 octobre, la plupart de ces projets ont pris entre moins 95 et moins 70 quoi. Et là, tout le monde commence à cracher en disant: «C'est pourri, ça sert à rien, il nous a arnaqué, il nous a arnaqué». En fait, pour certains de ces projets, même y compris ceux qu'on disait blue chip dans la catégorie, Memecoin, par exemple le POP4, ils ont quand même subi une volatilité de 80. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas dépasser leur précédent plus haut? Absolument pas. C'est très largement possible que ça redépasse. Est-ce que c'était attendu? Évidemment. Évidemment.
Évidemment que c'était attendu, sur des meme coins, sur des alts particuliers, quand vous avez eu des augmentations comme Popcat ou comme certains projets qui ont fait des fois 10 000, même beaucoup plus depuis leur précédent plus haut, pardon, heu évidemment que les corrections comme ça, c'était attendu et c'est même sain, d'accord? C'est obligatoire et c'est là où vous forgez vraiment une communauté. C'est là où vous vous rendez compte que, bah, ceux, qui sont là pour le court terme, bah, vont partir pour, aller sur éventuellement d'autres projets et cetera. Mais on a besoin de ça. On a besoin que ceux qui rentrent sur le marché vendent à perte, perdent de l'argent pour ensuite repartir sur des dynamiques beaucoup plus hautes. Mais attention, voilà, on commence à voir des narratifs, vous allez voir par la suite, je vais vous en parler, des narratifs et notamment par exemple Murad qui explique que comme par hasard la alt season serait pas identique et que la plupart des projets n'augmenteront pas, sauf ceux comme par hasard qu'il a dans son portefeuille parce qu'on serait dans la théorie du super cycle des mêmes coins. Bah, évidemment. Voilà. Évidemment que tous les projets n'augmenteront pas à part ceux que tu aurais potentiellement dans ton portefeuille et qui plus est sur lesquels tu as été le plus gros détenteur et le plus gros holder. Bon, voilà. Chacun mettra le curseur où il le souhaite, mais c'est un discours qu'on commence à voir. Et moi, ce que j'aimerais que vous partagez ici, c'est vraiment le recul qu'il faudrait que vous arriviez à prendre et que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a. Enfin, vraiment la big picture, quoi. Vraiment de vous dire que ce qu'on voit, c'est normal. Tant que le Bitcoin reste très haut, bah, en fait, la plupart des altes n'augmentent pas. Vous pouvez avoir quelques altes qui vont surperformer à un moment donné. Et que ce que vous vivez aujourd'hui, et a priori, si vous êtes là depuis quand même un certain temps, que vous avez acheté, même dans certains plus bas en 2022, 2023, et même si vous avez acheté aussi sur 2021, la plupart des personnes aujourd'hui, sur les altes principalement, sont sous l'eau. Même ceux qui ont acheté de l'Ether, la plupart d'entre eux sont sous l'eau. C'est extrêmement rare de trouver des projets, à part si vous avez fait quelques tradings de même coin et que vous avez réussi à faire un bon coup. Il y a très peu de chances que ce soit le cas. La plupart des personnes ont perdu de l'argent ou sont sous l'eau. Donc il faut pas perdre espoir. Il faut profiter s'il y a des projets qui vous intéressaient, que vous avez acheté des bougies vertes, c'est le moment de refaire le calcul et de vous dire ok, bon bah j'ai fait des erreurs. Là a priori, c'est un projet qui m'intéressait quand il était euh, bien plus haut. Aujourd'hui, il est 90% moins cher. Est-ce que ça vaut le coup que je rachète? Est-ce que fondamentalement le projet a changé, etc., etc. Mais attention à tout ce que vous voyez sur les mêmes coins en ce moment. Les agents IA et tout aussi, ils ont pris une énorme déculottée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réaugmenter, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas de nouveau avoir de belles performances, mais c'est quelque chose d'attendu. Plus vous allez avoir un projet qui va augmenter très vite, très fort, plus tout le monde va en parler, plus ça va être chillé par les influenceurs, plus ça augmente vite et très fort, plus la descente sera rapide et soudaine, et plus ça risque de faire très mal. Mais ça, voilà, c'est l'expérience aussi qui vous l'apprendra. J'essaye dans les contenus, dans les vidéos que je vous présente, de vous faire ce genre de retour pour ne pas que vous soyez surpris, que vous puissiez vous rendre compte en fait de ce qu'il y a derrière. Mais vraiment le plus important, et moi je pense, vous allez voir, ce sera le sujet un peu de cette vidéo, c'est de comprendre que dans les mois, dans les années qui vont suivre, et surtout là, dans des périodes comme ça, je pense que les fondamentaux seront de plus en plus importants parce qu'il y a une dilution des alts qui est presque exponentielle, même qui est exponentielle depuis ces dernières années, et que pourquoi en fait les liquidités iraient se parquer sur votre projet en question plutôt que sur tout un tas d'autres qui seraient peut-être meilleurs, qui seraient peut-être nouveaux, etc., etc. Moi, je pense que les fondamentaux, à un moment donné, rattraperont toujours la valeur d'un projet en question, même si c'est pas sur le court terme. Par contre, d'avoir, un Mepcon en portefeuille ou un nouveau, même si on dit que c'est, le nouveau truc à la mode, génial et tout, si vous avez un projet qui vient juste de se lancer, sur lesquels il n'y a pas eu, un seul cycle, il n'y a pas eu une communauté qui s'est forgée vraiment en bear market et cetera, tous les nouveaux qui arrivent, en fait, c'est pas du tout des personnes, qui sont là pour le long terme, et c'est souvent des nouveaux, et donc vous ridez, en fait, un projet avec des nouveaux qui sont là pour, devenir riches rapidement. C'est-à-dire que c'est pas possible, mais c'est pas comme ça que vous allez voir, c'est pas comme ça que vous allez être capable de, de maintenir des plus-values sur le long terme. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. S'il y avait autre chose aussi que je voulais vous présenter, c'était ça. C'est l'extraction que j'ai fait sur un outil on-chain qui s'appelle dexu.ai, pardon, qui est vraiment pas mal et qui permet de vous rendre compte parmi les différents narratifs lesquels ont performé et lesquels pas du tout. Bah, en fait, on se rend compte que tout ce qui est lié au même coin, IA, et puis le mix des deux, donc agent IA, la DeFi. Maintenant, on entend parler de DeFi. Alors, DeFi, pas DEFI, hein, la DEFAI. Voilà, la finance décentralisée, mais couplée avec l'intelligence artificielle. Là, pareil, c'est la porte ouverte à du gros bullshit. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que vraiment, enfin, en fait, ils utilisent ce qui existe et ils mettent de l'IA comme ce qu'on avait en 2021 en mettant le mot métaverse partout et ça voulait rien dire. Là, on commence à voir ça énormément. Et en ce moment, bah, en fait, c'est des narratifs qui fonctionnent bien parce que c'est ce qui est recherché. Ça ne veut pas dire que tous les autres ne vont pas
vont continuer de sous-performer. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner. Et pour que ça se retourne, et durablement, et pour qu'on commence à avoir une recrudescence des anciens narratifs et des projets de cycle 2, cycle 3, etc., il faut que l'Ether ait des belles perfs, que la dominance du Bitcoin baisse, etc. Et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est important de regarder ce que vous vivez et de ce que vous voyez en termes de reflets de performance sur votre portefeuille, parce qu'en fait, c'est le cas pour presque 100% des gens. En fait, c'est la dynamique de marché dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui. Est-ce que ce sera le cas tout le temps? Peut-être pas. Et sans doute pas. Je pense que ça changera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais voilà, il faut laisser quand même un petit peu de temps. Je vais reprendre quelques questions avant de passer sur les sujets d'actualité. Mmh. Oh, il y a beaucoup de questions. Salut à tous les nouveaux, les gars. Vous êtes presque 300 en live, ça fait plaisir. Je vais en choisir quelques-unes. N'hésitez pas à reposer vos questions, hein. Je reviens toujours un peu au début du chat, mais n'hésitez pas. Alors, Anthony, ce qui est drôle avec les débutants, c'est qu'ils affirment des choses croyant avoir la science infuse avec un mois d'expérience sur le marché. Et ça, c'est terrible, hein. C'est terrible. Nous, ça fait quand même des années qu'on est sur le marché crypto et on est les premiers à vous dire qu'il n'y a aucune vérité, que c'est un marché qui est extrêmement complexe. Même des mecs comme Sizi, quand même, le PDG de Binance, Brian Armstrong, Vitalik, c'est des gens qui vous disent aussi qu'a priori, c'est un marché qui est quand même compliqué. Et puis, il y a des mecs qui ont investi 1000 balles sur un shitcoin et qui viennent t'expliquer comment fonctionne le marché parce que, voilà, les mecs, ils se prennent pour Warren Buffett, tu vois. Et ça, c'est bon. Nous, au final, on va dire, ça ne nous touche pas, ça nous fait plus rire. On vous a présenté là tout à l'heure un commentaire, moi je trouvais quand même plutôt drôle, en fait, mais qui est très symptomatique de ce qu'on voit. Et si aujourd'hui vous êtes débutant et que vous pensez, même avancé ou confirmé, hein, ça c'est valable pour tout le monde, en fait, y compris pour nous, hein, je me place également dedans. Si vous pensez dans un marché comme ça, que vous pensez avoir la vérité, que vous pensez avoir tout compris, etc., et que vous pensez être le Dieu, prenez des plus-values. Parce qu'en général, on est dans des périodes de surchauffe. Et si vous pensez que vous êtes le génie de la finance, en général, c'est que ça pue, ça va se retourner contre vous. Et si vous avez jamais connu de bear market, en général, ça fait très très mal. C'est toujours rester ultra humble, mais peu importe ce que vous allez faire en finance tradie, en bourse, en immobilier, ou ce que vous voulez, vous aurez toujours des gens qui seront bien meilleurs que vous. Et on reste toujours dans un truc qui est c'est un modèle complexe. C'est un modèle aussi où il y a énormément de variables et beaucoup d'aléatoires, en fait, bien qu'on puisse essayer de trouver certains patterns, certains schémas. Il y a énormément de, de, de moments où, au final, on a différents scénarios. On va dire, tiens, ça peut être plus probable que d'autres et tout. Il peut se passer plein de choses, quoi. Je vous laisse quand même réimaginer à quoi ressemblerait le cycle aujourd'hui si la tentative, par exemple, d'assassinat sur Trump avait été fructueuse. Je vous laisse imaginer. C'est-à-dire qu'il y avait un mème que j'avais vu sur internet qui disait qu'il y avait une tête comme ça qui disait: «Là, il y a pas le bull run parce que la balle, elle va directement, dans la tête de Trump. Là, il tourne la tête et la balle, elle frôle justement l'oreille. Là, il y a le bull run». C'est-à-dire un pivot de 15 ou 20 degrés sur la tête, c'est un black swan. Dans le cas où tu as un effondrement, peut-être une guérilla aux États-Unis ou ce que vous voulez, je vous laisse imaginer ce que ça aurait fait si Trump, avait, été, assassiné, ce que ça aurait, pu, devenir sur le marché crypto, et cetera, et cetera. Et en fait, tout peut changer très rapidement, tout. Et la personne qui vous dit: «Bah, ce scénario-là, c'est sûr que ça n'arrivera pas», s'il y a bien une chose qu'on sait en crypto, c'est qu'on est sûr de rien et que tout peut arriver, hein. Vraiment tout peut arriver. Ceux qui vous disent: «Non, mais le bitcoin, c'est bon, il redescendra jamais en dessous de tel niveau». Je me souviens, le cycle précédent, ça c'était énorme parce que historiquement parlant, on disait tout le temps: le marché crypto, le bitcoin, quand il dépasse son précédent plus haut du cycle précédent, en général, ça le cycle d'après, le bottom, on ne va jamais en dessous du plus haut du cycle précédent. Par exemple, en 2017, le plus haut, c'était à peu près 20 000 balles. Et on se disait sur le cycle de 2021 et lors du bear market, ça descendra jamais en dessous des 20 000 parce que c'était ce qu'on avait connu historiquement parlant. Je peux vous assurer que le jour où ça a cassé les 20 000 et qu'on est venu chercher les 17 000, 16 000, alors là, vous imaginez même pas le nombre de personnes qui disaient c'est bon, on a cassé la tendance long terme, c'est la fin, c'est la fin. Et nous, on était là sur YouTube en vous disant, d'une certaine manière, c'était un peu attendu parce qu'il y avait un consensus de cette manière-là. Et donc, à chaque fois qu'il y a un consensus, comme là, hein, le consensus, là, en ce moment, c'est plus de dire il n'y a pas d'alt season, le marché ne va pas se réveiller, c'est la fin, c'est que le Bitcoin, c'est Bitcoin only. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est que ça soit l'inverse. On parle du flippening aussi. On parle beaucoup du flippening sur Solana qui va flipper l'Ether. C'est possible, d'accord?
C'est aussi tout à fait possible qu'on ait atteint le top du ratio, sol-éther. Tout à fait possible et on verra, on verra. Pour moi, l'idée, c'est vraiment dans l'investissement, votre objectif, c'est de gagner de l'argent, pas d'avoir raison. En général, je le dis tout le temps, vous pouvez pas faire les 2. Vous pouvez pas avoir raison ou vouloir avoir raison et gagner de l'argent. Voilà, c'est soit vous devez choisir de gagner de l'argent et auquel cas, pour gagner de l'argent, il faut être capable de se dire: «Il y a différents scénarios et à partir de quel moment j'ai tort et à partir de quel moment je décide de changer mon fusil d'épaule», mais pas l'inverse. C'est-à-dire que si on se dit: «Non, mais c'est sûr, c'est le scénario-là qui va avoir juste» et puis de partir 100 sur ce scénario-là et que toute notre stratégie est basée sur que ce scénario, alors si ça marche, tant mieux pour vous, hein. Si ça marche pas, par contre, ça fait très mal et je pense que, voilà, l'idée, c'est de se dire: «Comment je peux faire pour gagner à peu près, peu importe les circonstances?» Amati qui dit: «Quand on va avoir une vague haussière, ça sera des dizaines de commentaires de monsieur je sais tout». Exactement. Alors que là, aujourd'hui, regardez le nombre de personnes, même sur YouTube ou sur Twitter, qui ont le discours qu'on vous tient là. De vous dire: «Ça va augmenter, il va y avoir des belles perfs», ou en tout cas sans doute que ça va augmenter, il y a plus de scénarios où ça va augmenter et cetera. On est beaucoup plus dans un scénario aujourd'hui où tout le monde vous dit qu'il y aura pas d'all season, ça sert à rien et tout. Vous allez voir qu'ils vont tout de suite pivoter leurs commentaires quand ça va augmenter. «Ah bah, je vous l'avais bien dit, regardez, on vous l'avait bien dit». Non, vous l'aviez pas dit du tout et en plus, tu avais un discours qui était complètement à l'opposé de ça. Et pour moi, il y a pas de mal à changer son fusil d'épaule ou de retourner sa veste, hein, dans tous les cas. Mais regardez le track record des personnes que vous suivez, l'historique de ce qui a été dit, de ce qu'ils ont, expliqué et éliminez au maximum le bruit ambiant parce que alors putain, il y a un nombre de saloperies en ce moment sur internet, c'est terrible, hein.